Pourquoi l'homme crée-t-il de l'art? Pourquoi, depuis des millénaires, avons-nous peint des parois rocheuses, sculpté le marbre, écrit des tragédies, composé des symphonies? Si l'on y réfléchit, rien de tout cela n'était nécessaire à notre survie biologique. On peut vivre sans musique, sans peinture, sans poésie. Pourtant, aucune civilisation n'a jamais existé sans art. Pourquoi? Beaucoup répondent que l'art sert à représenter le beau, qu'il exprime les émotions ou qu'il nous divertit. Mais pour Nietzsche, toutes ces réponses passent à côté de l'essentiel. Pour lui, l'art n'est pas un luxe, ni un simple plaisir esthétique. L'art est une nécessité vitale. Sans lui, l'être humain risquerait de sombrer dans le désespoir. Une phrase résume presque toute sa philosophie sur l'art. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Mais que signifie exactement cette affirmation? Pourquoi la vérité pourrait-elle devenir insupportable? Et surtout, comment une œuvre peut-elle nous sauver? C'est ce voyage que nous allons accomplir ensemble dans cette vidéo. La révolution nietzschéenne, il faut d'abord regarder ce qu'elle combat. Depuis Platon, la tradition occidentale a souvent réduit l'art à une imitation. Le peintre copie la nature, le poète raconte des fables, le sculpteur imite les corps. Et comme le monde sensible est déjà imparfait, l'art ne serait qu'une copie de seconde zone, une illusion qui nous éloigne de la vérité. Pendant des siècles, on a donc demandé aux artistes de représenter fidèlement le réel. Plus l'œuvre ressemblait au monde, plus elle était jugée réussie. Mais Nietzsche balaie cette conception d'un revers de main. Pour lui, la question n'est pas de savoir si l'art représente bien la réalité. La question est beaucoup plus radicale. L'être humain peut-il supporter la réalité telle qu'elle est? Nous vieillissons, nous souffrons, nous perdons ce que nous aimons, nous mourrons. Et par-dessus tout, rien ne garantit que ce chaos possède un sens cosmique. Le véritable problème, ce n'est pas l'art, c'est la vie elle-même, dans son implacable dureté. La naissance de la tragédie, Nietzsche se tourne vers les Grecs anciens pour comprendre comment ils ont surmonté cette terreur. Selon lui, toute grande création naît de la tension entre deux forces cosmiques et psychologiques, Apollon et Dionysos. D'un côté, Apollon, c'est le dieu de la lumière, de la mesure, de la forme et de la clarté. Grâce à lui, le chaos prend une apparence structurée. Il pose des limites, il crée des frontières, il nous protège de l'angoisse en nous offrant des images belles, stables et rassurantes. Mais face à lui se dresse Dionysos. C'est le dieu de l'ivresse, de la musique, du débordement et de la dissolution de soi. Avec Dionysos, l'individu éclate. On plonge dans le flux brut de la vie, magnifique mais terrifiant. Vouloir un art exclusivement apollinien, propre, sage et inoffensif. Mais l'art véritable naît de leur synthèse. La tragédie grecque unissait ces deux pôles. Elle exposait la terreur absolue de l'existence, avec Dionysos, tout en lui donnant la beauté souveraine d'une forme artistique avec Apollon. L'art ne cache pas le chaos, il le maîtrise pour le rendre contemplable.
À la fin du XIXe siècle, Nietzsche observe un séisme culturel. Pendant des siècles, l'Europe avait structuré son existence autour d'une certitude. Dieu garantissait un sens au monde, un ordre moral, une justification à la souffrance. Puis cet édifice s'effondre. C'est le sens de sa célèbre formule « Dieu est mort ». Il ne s'agit pas d'une provocation théologique, mais d'un constat historique. L'Occident a perdu ses fondements métaphysiques. Le danger qui s'annonce alors, c'est le nihilisme. Le moment où plus rien ne semble mériter d'être vécu, où le vide guette l'humanité. C'est précisément ici que l'art devient le dernier rempart. Une symphonie ne supprime pas la souffrance, un tableau n'empêche pas la mort. Mais après avoir fait l'expérience d'une grande œuvre, le monde redevient habitable. L'art ne nous ment pas sur la réalité, il nous donne la force de la traverser. Mais attention, pour que l'art exerce cette puissance de salut, encore faut-il savoir y accéder. C'est ici qu'intervient la notion d'initiation chez Nietzsche. On commet souvent l'erreur de croire que l'art s'apprécie par un simple abandon émotionnel immédiat, sans effort. C'est totalement faux. Nietzsche est un esprit profondément exigeant. Pour lui, la profondeur d'une œuvre ne se révèle qu'à celui qui accepte de s'initier. Prenons un exemple simple. Écoutez un morceau de jazz complexe, une symphonie de Beethoven, ou analysez la composition d'un grand tableau de maître sans rien y connaître. C'est comme écouter une langue étrangère sans en posséder le vocabulaire. On perçoit des sons ou des couleurs, mais la structure, les subtilités et le génie de l'œuvre nous échappent. C'est exactement comme apprécier les paroles d'une chanson de Bob Dylan si on ne maîtrise pas l'anglais. On rate une couche entière de sens et de beauté. L'initiation nietzschéenne est un apprentissage de la complexité. Elle exige de l'effort, de l'éducation et une discipline de l'esprit et des sens. Plus on comprend la syntaxe, l'histoire, la technique et la structure d'une œuvre, plus notre capacité à l'apprécier profondément se déploie. L'art n'est pas un divertissement passif. Il demande que l'on élève notre regard et notre oreille à la hauteur de sa complexité. C'est à cette condition seulement que l'œuvre cesse d'être un simple objet extérieur pour devenir un miroir vertigineux qui nous transforme. Au fond, toute la pensée de Nietzsche sur l'art se résume à une exigence éthique vertigineuse. L'art n'est qu'un prélude, un champ d'exercice pour l'esprit. L'ultime chef-d'œuvre que Nietzsche nous invite à façonner n'est pas sur une toile ou dans un livre, c'est notre propre vie. S'initier à l'art, c'est apprendre à sculpter nos passions, à harmoniser notre chaos intérieur et à faire face au destin avec la grâce d'un créateur. La prochaine fois que vous serez face à une œuvre complexe, ne cherchez pas la facilité. Initiez-vous, apprenez ses codes, comprenez sa structure, car c'est dans cette complexité apprivoisée que se révèle la flamme souveraine qui rend l'existence digne d'être vécue. Car sans l'art, nous oublierons pourquoi la vie mérite d'être aimée.